Quand on pense au paradis, on imagine ça. C'est ce qui nous montre. Et nous dit que le jardin d'Éden, c'était comme ça. C'est l'image là qu'on a du jardin d'Éden. C'est cette image là qu'on nous montre où c'est la nature naturelle si on veut. Donc un endroit où les animaux et puis les humains vivaient genre en paix quoi. C'est ce qui nous montre comme étant, c'est l'image qu'on nous présente comme étant le jardin d'Éden. Or en réalité le jardin d'Éden c'était plutôt ça. C'était ça le jardin d'Éden. Le monde qu'on dit tartarien là, c'est ça qui était le jardin d'Éden en fait. Le monde tartarien où tout était bien fait. Il y avait l'électricité gratuite. Tout était déjà bâti. Il fallait juste habiter en paix. C'est ça en réalité le jardin d'Éden. C'est ça là, là où tout était déjà fait là. C'est ça qui était le jardin d'Éden. Tout construite, tout parfait. Voilà, tout était déjà bien fait. C'est ça en réalité le vrai jardin d'Éden. Maintenant, eux, il fallait juste que les baies là, les blancs, les baies quand on les a installés, il fallait juste qu'ils vivent dedans tranquillement. On les a interdit juste l'arbre au milieu du jardin. Et le milieu du jardin, c'est où? Le milieu du jardin, là, c'était où en réalité? Le milieu du jardin. Le milieu du jardin, c'était l'Afrique. Et donc, on dit l'arbre qu'il ne fallait pas toucher, là. En réalité, c'était l'Afrique. Quand vous regardez les traces de la Tartarie, là où il y a le moins de traces de Tartarie, c'est l'Afrique subsaharienne. C'est là qu'il y avait un peuple pacifique, en fait, qui n'était pas impliqué dans ces luttes civilisationnelles. Tout comme l'Elijah Mohamed l'a bien dit. Donc les gens se tiraient à travers le monde. C'était à qui fera le plus grand, le plus fort. Tout sauf l'Afrique. Dans chaque pays, il y avait des gens qui construisaient. On voyait qu'il y avait une sorte de compétition en fait. Il y avait une sorte de compétition entre les civilisations qu'on dit tartariennes. Donc les gars, chacun faisait plus que l'autre, essayait de faire plus que l'autre. De l'Indonésie à la Chine, à l'Australie, jusqu'aux États-Unis. Et la Tartarie même était plus présente aux États-Unis en réalité. En fait, dans ces cités-là, il y avait l'électricité gratuite, il y avait l'eau gratuite, tout était sain, il n'y avait pas de maladies. Eux, ils se sont mis à détruire les traces. Pourquoi? Pourquoi ils ont détruit les traces? Pour cacher quelque chose. Mais pourquoi ils ont eu besoin de cacher? Pourquoi ils ont eu besoin de cacher? Hein? C'est parce qu'ils voulaient prendre le contrôle sur d'autres peuples. Et ces peuples en question, c'était l'Afrique en fait. Vous voyez, même actuellement en 2025, ils sont en train de détruire. Ça, je crois que c'est en Espagne ou Italie. Ils sont en train de détruire les bâtiments tartariens. Parce qu'ils ne peuvent pas les expliquer, ils ne veulent plus que les gens voient ça. Voilà, ils ne veulent plus que les gens voient, donc ils cassent tout. Donc après qu'on les a fait, on les a installés dans les jardins. On les a installés dans le jardin, c'est-à-dire que dans le monde tartarien, contrôler tout. Le serpent les a détournés. On dit que le serpent est venu de l'arbre. Le serpent qu'on représente ici symboliquement là, on dit c'est lui qui les a détournés. Voilà. Mais le serpent là, il était dans le jardin. Donc c'est un d'entre eux en fait, c'est un groupe d'entre eux-mêmes. Voilà, qui avait une mentalité de serpent trompeur, qui les a promis la vie éternelle. Le serpent en question, c'est toutes les institutions qui ont pour symbole le serpent. Comme ici, ça c'est le Vatican. Voilà le Vatican, les symboles du serpent au Vatican. Voilà les symboles des gars là, les gens qui sont illuminés là. Voilà les serpents. Et vous voyez, ça donne l'infini. Le serpent qui se mord la queue, ça donne l'infini. Donc, en fait, c'est la vie éternelle dont on parle dans le Coran. C'est ça, c'est eux là qui représentent ces serpents. Tous les groupes, c'est pour ça qu'on voit le symbole du serpent aussi comme symbole de la médecine. Tous les groupes qui ont pour symbole le serpent là, c'est eux qui représentent en réalité ces serpents. Et c'est ceux qu'on appelle, ceux qui sont les groupes secrets en Europe ici, qui, dans le monde occidental en réalité, qui ont le contrôle souterrain. Et ce sont eux là qu'on dit qu'ils ont découvert. C'est pour ça que quand vous regardez les grands savants, les gens qu'on dit les grands savants, bizarrement, il y a beaucoup de J. Beaucoup les gars J là, le grand J là, il est beaucoup présent là-bas. Les Karl Marx, les Darwin, les Freud, ainsi de suite. Mais on dit qu'ils ont découvert, ça veut dire quoi? Étymologiquement, découvrir, ça veut dire dégarnir ce qui couvrait, enlever la couverture. Ça veut dire qu'en réalité, vous voyez l'étymologie de découvrir ici, c'est quelque chose qui est couvert. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas. Ça veut dire que simplement, les gens ne comprenaient pas avant comment ça fonctionne. Et maintenant, le gars qui a compris comment ça fonctionne, c'est lui qu'on dit il a découvert en fait. Il n'a pas créé, juste, c'est quelque chose, c'est comme si quelqu'un fait un truc, toi tu ne comprends pas comment ça marche. Et maintenant, tu étudies ce qu'il a fait. Le jour qu'il t'a compris, on dit qu'il t'a découvert le secret. Donc, ces gars-là, les Faraday, là, pour l'électricité,
les Louis Pasteur pour le vaccin et autres, là, James Maxwell pour les ondes électromagnétiques, Alan Turing pour l'encodage. En fait, ce sont ceux-là qui ont compris comment le jardin d'Éden, là, en fait, la technologie qui était dans le jardin d'Éden, comment ça marchait, en fait. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont découverts. Mais ils n'ont pas créé, ils ont découvert. C'était là, ça fonctionnait. Parce que eux, là, quand on les a installés dans le jardin d'Éden, en fait, ils étaient bleu-bleu. Ils ne comprenaient pas comment ça marche. C'est pour ça qu'ils ont détruit beaucoup de choses, même sans comprendre. C'est-à-dire qu'ils étaient là, ils voyaient que tout, la lumière partout, parce que c'était tout, l'électricité était gratuite, c'est-à-dire qu'il y en a partout l'électricité en fait. L'eau gratuite, tout le monde est en bonne santé, mais ils ne comprenaient pas comment le truc marche en fait, comment ces technologies-là marchent. Et c'est les J là, les grands J, c'est eux qui ont découvert comment ça marchait. Parce que en fait, on nous faut croire qu'eux, ils sont venus ici derniers. Non, c'est eux qui sont venus dans le monde occidental en premier. C'est eux qui ont découvert comment ça marchait. Et c'est eux qui ont nettoyé pour cacher. Parce qu'une fois qu'on a compris la science, ils ont voulu la garder pour eux seuls maintenant. Vous voyez, non? Et l'arbre de la connaissance qu'il ne fallait pas toucher, c'est l'Afrique en fait, l'Afrique subsaharienne. Voilà. Et c'est l'arbre là qui symbolise la pyramide. La pyramide. La pyramide en réalité c'est l'arbre. L'arbre c'est un symbole de la pyramide. On a même une pyramide qui avait été découverte à Michigan, dans un tronc d'arbre. En fait, tous ces gars là, qui ont le symbole de la pyramide là, de l'œil pyramidal là, en fait, ça renvoie à l'arbre de vie. C'est-à-dire que le serpent a roulé sur l'arbre qui les attire là. Ça veut dire quoi? C'est le gars qui les pousse à envahir l'Afrique. Vous voyez, toutes les découvertes là, c'est du 19, on dit 19e siècle. Mais on vous dit bien que ce sont des découvertes. Ça veut dire qu'en fait, c'est des technologies qui existaient, mais c'est au 19e siècle là, parce qu'ils ont été installés aux alentours de fin 1700, début 1800. C'est au 19e siècle, en 1800 et quelques, ils ont commencé à comprendre comment ça marche en fait, parce qu'eux-mêmes ils ne comprenaient pas. Donc les gars là, ils ont bel et bien découvert. Ils ont bel et bien découvert, mais des sciences qui étaient là. Et c'est les grands J qui essentiellement étaient ces gars qui ont découvert là. Vous voyez, non? Maintenant, pour cacher ces découvertes pour eux-mêmes là, ils ont commencé à nettoyer les traces de la Tartarie. Ils se sont mis à nettoyer pour ne pas que les autres aient accès à cette science-là. Donc la pyramide, en fait, on appelle la pyramide l'arbre de vie. Donc les gars qui ont le symbole pour pyramide là, c'est eux qui sont, en fait, le serpent est entouré sur la pyramide en fait, donc là, sur l'arbre. Et c'est eux là qui bloquent même les gars qu'on dit blancs dans le monde occidental. C'est eux qui les poussent dans le truc qu'en réalité eux-mêmes parfois ils ne veulent pas. Et c'est eux qui se sont mis à nettoyer les traces pour garder les connaissances dans les petits, on dit groupes là, les petits groupes, les FM et les petits groupes là. Voilà, ils cachent ça entre eux, les sciences qu'ils ont découvertes. Et puis maintenant, ils poussent les gens à faire des choses. Vous voyez, non? Vous voyez ici, par exemple, ça c'est comme une tour Eiffel qui était en Chine là-bas, Chine-Japon. Donc, aujourd'hui, quand vous regardez là, même l'opinion publique, par exemple, les guerres qui se font à travers le monde, l'opinion publique occidentale, ils n'en veulent pas. Mais il y a un petit groupe parmi eux qui symbolise le serpent. Et c'est eux qui veulent découvrir, accéder aux sciences des anciens. Vous voyez, non? C'est-à-dire que les dieux qui les ont mis là. Voilà. Parce que les sciences des pyramides et du serpent là, ça c'est les sciences des pharaons, des anciennes civilisations, des anciens Anunnaki. Et les Anunnaki, c'était nous par exemple, nous les peuples, on est la lignée directe des Anunnaki en vrai. Mais aujourd'hui, donc eux, leur chute dans le monde qu'on dit occidental, à l'ancien monde qu'on dit tartarien, leur chute est due à quoi? Au petit groupe là qui symbolise les serpents qui sont enroulés sur la pyramide. La pyramide qui est l'arbre de vie, c'est-à-dire qui est la source des connaissances, qui est en réalité le peuple qui est installé, notamment en Afrique subsaharienne, la nation souche origine. La nation Peul en réalité. Voilà. Et là-bas, c'est notre cimetière en fait. Parce qu'à la fin du monde, les gens ont été enterrés dans différents points. Et par exemple, il y a les Noirs dans le monde asiatique qui sont venus s'enterrer en Afrique. C'est comme ça qu'ils sont venus sur les côtes pour nous envahir. Vous voyez, non? Et c'est eux là, ils sont venus nous envahir justement pour cherchant l'arbre de vie, la source de vie, la source de la connaissance là. C'est pour ça qu'ils sont venus s'agripper à nous, s'agripper à nous.